Bonjour, chers étudiants. On va continuer le cours sur les polynômes. Aujourd'hui, on va parler sur les polynômes scindés. Avant ça, on va corriger les deux exercices que j'ai laissés pour vous. Oui, il faut m'envoyer. Il faut essayer de m'envoyer les corrections que je peux voir ce qui, pour je peux voir est-ce que vous avez compris ou pas. Donc, ce sont des exercices pour vous. Ainsi aussi pour que vous réagissez avec le cours. Donc maintenant, le premier exercice, c'était sur la partie de la formule de Taylor. Il dit en appliquant la formule de Taylor, trouver le quotient et le reste de la division euclidienne d'un polynôme p quelconque par x moins a à la puissance n. Donc ici, on va discuter de cas. Maintenant, si le degré de p il est inférieur à n. Nous, on va faire la division euclidienne de p sur x moins a à la puissance n. Donc ici a est égal à p et b est égal à x moins a à la puissance n. Donc si on a degré de p inférieur à n, c'est-à-dire degré de p inférieur à degré de x moins a à la puissance n, donc on a vu dans la division euclidienne, c'est degré de a inférieur à degré de b, alors on écrit a est égal à 0 fois b plus a. Donc le reste, il va être est égal à a et le quotient est égal à 0. Donc, c'est degré de p inférieur à strictement n. Alors, p, il va s'écrire sous la forme 0 fois x moins a à la puissance n plus p. Donc, qui est égal à 0 et r est égal à p. Maintenant, c'est le degré de p, il est supérieur ou égal à n. On note m, le degré de p. Donc, d'après la formule de Taylor, p, il va s'écrire comme la somme de k égale à 0 jusqu'à m. La dérivée km de p évaluée de a sur k factoriel fois x moins a à la puissance k. Maintenant, cette somme-là, on va la diviser en deux termes. Donc, on va isoler les termes entre 0 et n moins 1 et les termes entre n et m. Donc, P va être égal à la somme de k égale à n jusqu'à m. Donc, de la dérivée km de P en A sur k factoriel fois x moins a à la puissance k. Donc, plus la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de la même quantité, oui. Maintenant, ici, dans cette première somme, ici, les puissances ici, donc de k ici, dans cette première somme, est supérieur à n. Supérieur ou égal à n, donc on peut factoriser par x moins a à la puissance n. Donc elle va être égale à x moins a à la puissance n fois la somme, pk de a sur k factoriel fois x moins a à la puissance k moins n. Maintenant, la deuxième somme, on la laisse tranquillement. Maintenant, on va remarquer que cette deuxième somme, le degré de cette deuxième somme est égal à n-1, car le plus grand monome ici, c'est x à la puissance n-1. Donc, le degré de cette somme-là, est égal à n-1, il est inférieur strictement à n, qui est égal au degré de x-a à la puissance n. Donc, on va noter ce polynôme-là, on va le noter Q, et ce polynôme-là, on va le noter R. Donc, le quotient, c'est ce polynôme-là, et le reste, c'est ce polynôme-là. Donc, il faut retenir cette méthode-là, si on veut déterminer le reste et le quotient de la division euclidienne de P par x moins a à la puissance n. Donc, on utilise Taylor. Donc, on divise la somme en deux. Donc, les termes qui sont supérieurs ou égaux à n et les termes qui sont inférieurs ou égaux qui sont inférieurs strictement à n. Donc, ces termes-là sont le reste. Et si on factorise par x moins a à la puissance n, donc ça, il va être le quotient. Maintenant, on passe au deuxième exercice. C'est l'exercice que nous demande de déterminer de montrer que 1 est une racine d'ordre 3 pour Pn. Donc la méthode la plus pratique pour déterminer la multiplicité d'une racine ou bien l'ordre d'une racine, donc c'est faire avec les dérivés. Donc on revient au théorème qu'on a fait. Donc on a dit que A est une racine d'ordre R de P ou bien de multiplicité R. Si et seulement si on aura P de A est égal à P' de A est égal à PR moins 1 de A est égal à 0. Et la dérivée RM de P en A il est différent de 0. Donc on va utiliser ce théorème-là. Donc, il nous demande de montrer que 1 c'est une racine troisième de ce polynôme-là.
Donc il faut montrer que Pn de 1 est égal à 0, Pn' de 1 est égal à 0, Pn seconde de 1 est égal à 0, et la dérivée troisième de Pn évaluée en 1, il est différent de 0. Donc ici on remplace par 1, Pn de 1, donc on va trouver ces 0, ce sont des calculs. Maintenant on dérive Pn, donc on aura ça, c'est le résultat. On remplace par 1, on va trouver ces 0. Donc Pn' de 1 est égal à 0. Aussi on dérive une autre fois, donc Pn seconde va être égal à ce polynôme là, on remplace par 1, on va trouver 0. Maintenant on passe à la dérivée troisième, la dérivée troisième est égale à ça. Quand on remplace avec 1, donc on va trouver cette quantité là, on va factoriser par 2n fois 2n moins 1 fois n moins 1. Donc ici elle va rester 2n moins 2, ici c'est moins n moins 2. Donc on aura Pn, la dérivée troisième de Pn en 1, il va être égal à 2n au carré fois 2n moins 1 fois n moins 1. Maintenant n c'est un entier qui est différent de 1 et de 0, donc on aura cette quantité là, elle est différente de 0. Donc Pn3 de 1, elle est différente de 0. Et on a Pn de 1 égale à Pn' de 1 est égal à Pn seconde de 1 est égal à 0. Donc on a bien l'ordre de la racine, c'est 3. Maintenant on passe, donc on va parler, comme on a dit, sur le polynôme Sandy. Donc ça c'est dans l'axe de, le but, c'est de donner la décomposition d'un polynôme quelconque comme facteur de polynôme irréductible. Pour ça on commence premièrement par les polynômes Sandy. Donc avant de parler des polynômes Sandy, maintenant on va prendre une proposition qui va nous aider. Maintenant, si on a P, c'est créé sous la forme comme le produit de deux polynômes, P1 fois P2. Ici, on a A appartient à K, un scalaire. Donc maintenant A, donc on suppose que A est une racine de multiplicité M1 pour P1 et de multiplicité M2 pour P2. Alors la multiplicité de A pour P, elle va être égale à M1 fois M1 plus M2. Ou bien on peut reformer cette proposition. Donc là, si on a le produit de deux polynômes, et donc si on cherche la multiplicité d'une racine de ce produit-là, donc c'est la multiplicité pour P plus la multiplicité pour Q. Donc ici on a P est égal à P1, P2, la multiplicité de A. La multiplicité c'est l'ordre, la multiplicité de A pour P1 c'est M1, la multiplicité de A pour P2 c'est M2. Donc on aura la multiplicité de A pour P, elle va être égale à M1 plus M2. Ça c'est facile à montrer, donc on a A est une racine de multiplicité M1 pour P1, donc on aura P1, il va être égal à Q1 fois X moins A M1, avec Q1 de A, il est différent de 0. Ça c'est la première caractérisation qu'on a vue pour les racines multiples. La même chose pour P2, on aura P2 il va être égal à Q2 fois X moins A à la puissance M2 et Q2 de A différent de 0. Maintenant on fait le produit, P1 fois P2, donc on aura P il va être égal à P1 fois P2, il va être égal à Q1 fois Q2 fois X moins A à la puissance M1 plus M2. Maintenant si on pose Q est égal à Q1 fois Q2, donc on aura P est égal à Q fois X moins A à la puissance M1 plus M2. On a Q de A est égal à Q1 de A fois Q2 de A, il est différent de 0. Donc on a bien que A est une racine d'ordre M1 plus M2 pour P. Maintenant un théorème qui est important. Donc si on a P1 polynôme non nul, donc il faut ici que P soit non nul. Et R appartient à N. Donc R ici peut être nul. A1, A1, A2 jusqu'à R, les racines distinctes. Donc ces racines sont 2 à 2 distincts de P. De multiplicité respective M1, M2, MR. Donc le théorème dit alors il existe un polynôme Q sans racine dans K. C'est-à-dire ce polynôme-là ne s'annule pas dans K. Et tel que P va être égal à Q fois le produit de K égal à 1 jusqu'à R de X moins AK à la puissance MK. Donc ici, des commentaires sur ce théorème-là. Donc ici on a pris R est égal appartient à N, donc j'ai dit R peut être nul. Si R il est nul, donc on aura P n'admet aucune racine. Donc ici P elle va être égal à Q. P elle va être égal à Q. Oui, ici A1 c'est une racine de P d'ordre M1, A2 d'ordre M2.
jusqu'à AR, c'est une racine de multiplicité MR ou bien d'ordre MR. Donc P va s'écrire sous cette forme-là. Maintenant, on va montrer ce théorème-là par récurrence sur R. R, c'est le nombre des racines. Maintenant, si R est égal à 0, c'est-à-dire P sans racine, on prend Q est égal à P. Donc, P il va être égal à Q, avec Q c'est un polynôme sans racine. Maintenant, soit R appartient à N, on suppose le résultat vrai pour R. C'est-à-dire quoi? On suppose le résultat vrai pour R. C'est-à-dire si on a un polynôme quelconque qui admet R racine, alors ce polynôme-là, il va s'écrire sous la forme Q fois, il va s'écrire sous la forme d'un polynôme Q fois le produit de K égale à 1 jusqu'à R, x moins AK fois à la puissance mk, oui. Donc maintenant, on suppose le résultat vrai pour R. On suppose que P admet R plus 1 racine distinct à 1 jusqu'à AR plus 1 de multiplicité respective M1 jusqu'à MR plus 1. Maintenant, on prend A indice R plus 1, c'est une racine de P de multiplicité MR plus 1. Donc on va utiliser la caractérisation. Donc il va exister un polynôme Q', tel que P va être égal à Q' fois x moins AR plus 1 à la puissance MR plus 1. Et on a Q' de AR plus 1, il est différent de 0. Or, on a A1 jusqu'à AR. A1 jusqu'à AR, ce sont des racines de P. Donc, quel que soit K appartient à AR, on aura P de AK est égal à K' de AK fois AK moins AR plus 1 à la puissance MR plus 1. Donc, ici, on remplace, donc on évalue cette relation en AK. Pour K appartient à AR. Donc, on va trouver P de AK est égal à K' de AK fois AK moins AR plus 1, MR plus 1. Or, AK c'est une racine de P, donc on aura cette quantité est égale à 0. Puisque les racines sont deux adeurs distincts, donc cette quantité-là, elle est différente de 0. Donc nécessairement, K' de AK est égal à 0. Donc maintenant, K', donc K', il va admettre R racines. Donc A1 jusqu'à AR sont des racines de Q'. Donc maintenant, on a montré que A1 jusqu'à AR, ce sont des racines de Q'. Mais il reste un problème. Donc il reste une question, est-ce que A1, AR sont les seuls? Ou bien, d'autre manière, est-ce que K' n'admet pas d'autres racines, des racines autres que A1, AR? Mais comme on a P est égal à Q' fois ça, donc si Q' s'annule, alors P, il va s'annuler. Or P, les seules racines de P, ce sont A1 jusqu'à AR plus 1. Donc on aura que A1, AR sont les seules racines de Q'. Aussi, leur multiplicité va être la même. Car on a ici P est égal à Q', c'est le produit de polynômes. Donc la multiplicité, par exemple, si on prend un K appartient à un R, on prend AK. Donc la multiplicité de AK pour P est égale à la multiplicité de AK pour K', plus la multiplicité de AK pour ce polynôme-là, x moins AR plus 1 à la puissance MR plus 1. Or, quel que soit K appartient à un R, on aura AK moins AR plus 1 est différent de 0. Donc la multiplicité de AK pour ce polynôme-là, x moins AR plus 1 à la puissance MR plus 1 est égale à 0. Donc on aura la multiplicité de P est égale à la multiplicité de K' pour AK, pour K appartient à un R. Donc on a dit ici, alors A1, AR sont les seules racines de Q' de multiplicité respective M1, MR. Donc on applique l'hypothèse de récurrence. Donc Q c'est un polynôme qui admet R racines de multiplicité M1, MR. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, il existe un polynôme Q sans racine dans K, tel que Q' est égal à Q fois ce produit-là. Oui, donc, puisque P est égal à ça, on remplace Q' par sa valeur, donc on va trouver P est égal à Q fois le produit de K égal à 1 jusqu'à R plus 1, x moins AK à la puissance MK. Et on a montré le théorème par récurrence. Donc, remarque, d'après le théorème précédent, donc on a P est égal à ça. Si on a A1, AR, ce sont les racines. Donc P est égal à ça. Donc le degré de produit, c'est la somme des degrés. Donc le degré de P, c'est le degré de Q, plus le degré de ce produit-là. Or, chaque terme de ce produit-là, chaque terme, ou bien donc si on prend x moins AK à la puissance MK, son degré est égal à MK. Donc le degré de P, il va être égal à degré de Q plus la somme de K égale à 1 jusqu'à R de MK.
puisque P il est non nul, donc Q aussi il est non nul, donc on aura le degré de Q il est supérieur ou égal à 0, donc on aura le degré de P il est supérieur ou égal à cette somme-là. Somme de K égale à 1 jusqu'à R MK. Donc ici on somme les multiplicités. Donc cette somme-là s'appelle le nombre de racines de P comptées avec leur multiplicité. Comptées avec leur multiplicité. Donc cette somme-là elle ne donne pas le nombre de racines distincts, mais elle nous donne, par exemple, si on prend le polynôme P est égal à x moins 1 au carré fois x plus 1. Donc si on veut le nombre de racines de ce polynôme-là compté avec leur multiplicité, c'est 3. Car on a x moins 1 à la puissance 2 fois x plus 1, donc on va faire 2 plus 1, c'est 3. Mais si on veut le nombre de racines réelles distinctes, c'est 2. Oui. Donc soit, maintenant, on a dit ici que le degré de P est supérieur ou égal à somme de K égale à 1 jusqu'à R de MK. Maintenant, si on a le degré de P est égal à la somme de K égale à 1 jusqu'à R de MK. Donc si on a ce cas-là, donc la définition nous dit que P, on appelle P, donc un polynôme P non nul. Ici on prend R appartient à n étoile, c'est-à-dire R elle est ici non nul, donc il faut que P admet une racine. Donc soit P un polynôme non nul, R appartient à n étoile et à R les racines distinctes de P de multiplicité respective M1, MR. Alors P est scindé, c'est seulement C. Donc, comme on a dit, cette somme-là est égale à degré de P. Si de plus les racines de P sont simples, c'est-à-dire si on a tous les MK sont égales à 1, alors on dit que P est scindé à racine simple. Mais en cas général, on dit c'est seulement scindé. Oui. Maintenant, proposition, soit P un polynôme scindé et A1, AR les racines distinctes de P, de multiplicité respective M1, MR jusqu'à MR. Alors P va être égal à lambda fois le produit de K égale à 1 jusqu'à R, x moins AK à la puissance MK. Avec lambda, c'est le coefficient dominant de P. Donc la démonstration de cette proposition vient de ce théorème-là. Donc maintenant, on a P, elle va s'écrire sous cette forme-là. Donc elle va être égale à Q fois ça. Maintenant, comme P est scindé, alors on aura la somme de K égale à 1 jusqu'à R de MK est égale à degré de P. Donc si on arrive ici, donc on aura le degré de Q est égal à 0. Donc Q il va être égal à une constante. Donc on aura P il va être égal à lambda fois ça. Donc Q est une constante. Maintenant pour calculer lambda, donc lambda il va être le coefficient dominant. Car si on fait ce produit là, donc si on veut obtenir le monôme de plus haut degré, donc le coefficient de monôme de plus haut degré, donc on fait x fois x fois x fois x fois x, donc on aura son coefficient c'est lambda. Donc lambda c'est le coefficient dominant de P. Maintenant un exemple, le polynôme x au carré plus x plus 1 est scindé sur C, car x au carré plus x plus 1 est égal à x moins g fois x moins g au carré. Donc ça c'est un polynôme de degré 2. Donc ici on a ce polynôme-là admet deux racines, chaque racine est de multiplicité 1. Donc la somme ou bien le nombre de racines de P compté avec leur multiplicité C2 est égal à degré de P. Donc ce polynôme est scindé sur C. Mais il n'est pas scindé sur R. Mais ce polynôme-là, il n'est pas scindé sur R. Pourquoi il n'est pas scindé sur R? Car x au carré plus x plus 1, donc ici, c'est un polynôme qui n'admet pas de racines dans R. Car toutes ces racines sont complexes. Donc il n'admet pas de racines sur R. Donc si on veut décomposer x au carré plus x plus 1 comme q fois le produit, donc ici on a le cas où R est égal à 0, donc x au carré plus x plus 1 est égal à q, avec q c'est un polynôme sans racine. Or, nous, on a dit que c'est P il est scindé, alors P va être égal à lambda fois le produit de x moins AK à la puissance MK. Donc Q ici est égal à lambda. Ici Q n'est pas constant, donc Q est égal à un polynôme de degré 2.
Donc, ce polynôme-là, il n'est pas scindé dans R. Donc, il est scindé dans C, il n'est pas scindé dans R. Maintenant, soit P égale à A0, A1, AX plus AN, XN, un polynôme scindé, donc scindé de degré n, et alpha n, les racines de P. Alors, alpha 1 plus alpha n est égal à moins AN moins 1 sur AN, et alpha 1 fois alpha n est égal à moins 1 à la puissance n, fois A0 sur AN. Donc, ici, une remarque. Donc, ici, on suppose que P de degré n, donc AN, il est différent de 0. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, c'est alpha 1, alpha n. Ces racines, donc, ils sont répétés selon leur multiplicité. Par exemple, si on prend le polynôme P est égal à x moins 1 au carré fois x plus 1, donc on va dire que ce polynôme-là, il va admettre trois racines. C'est moins 1, c'est 1, moins 1. Donc, car c'est comme on considère que 1 il est répété deux fois. Donc, si on a P est égal à ça, si on a alpha 1, alpha 1 les racines de P, donc voici la somme des racines est égale à moins AN moins 1 sur AN. Le produit des racines est égal à moins 1 à la puissance n, à 0 sur AN. Donc, si vous voulez montrer cette proposition, c'est simple. Maintenant, P il est scindé. Il admet une racine. Donc, P il va s'écrire sous la forme AN fois x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha n. Donc, il suffit de faire le produit. Il suffit de faire le produit. Car si on fait le produit, donc on va trouver que le coefficient, si on a des P est égal à AN fois x moins alpha 1 fois x moins alpha n. Donc, il suffit de faire le produit et de faire que ce produit-là est égal à ce polynôme-là. Donc, on va obtenir que le coefficient de x à la puissance n-1, il va être égal à moins AN fois alpha 1 plus alpha n. Donc, on aura moins AN fois alpha 1 plus alpha n, il va être égal à AN moins 1. Donc, on aura cette relation-là. Aussi, pour avoir ça c'est le coefficient constant. Donc, quand on va faire le produit de AN fois x moins alpha 1 fois x moins alpha n, donc le coefficient constant, il va être égal à moins 1 à la puissance n fois AN fois alpha 1 fois alpha n. Donc, tout ça, il va être, d'après identification avec cette expression-là, on va trouver que alpha 1 fois alpha n fois moins 1 à la puissance n fois AN, il va être égal à 0, donc de cette relation. Donc, comme exemple, si on prend n est égal à 2, c'est-à-dire degré de P c'est 2, donc P va être égal à 0 plus A1x plus A2x au carré. Si alpha 1, alpha 2 les racines de P, alors on aura alpha 1 plus alpha 2 est égal à moins A1 sur A2. Alpha 1 fois alpha 2, il va être égal à moins A au carré A0 sur A2, il va être égal à A0 sur A2. Maintenant, voici un exercice qui dépend de cette proposition-là. Donc, on vous donne un polynôme. On vous dit que ces racines sont A, B, C. Donc, on vous demande de trouver ces racines, sachant que A est égal à B plus C. Donc, je laisse à vous pour le faire. Donc, je vous demande de le faire et de m'envoyer demain. Oui, pour tester est-ce que vous avez compris ou pas. Si vous avez une question sur ça, n'hésitez pas à me poser. Maintenant, une définition, on dit que K, donc K ici, c'est R aussi, on dit que K est algébriquement clos, c'est tout polynôme non constant de K de X admet une racine dans K. Donc K, il est algébriquement clos. Si on prend un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, donc on aura ce polynôme-là admet une racine. Maintenant, une proposition, si on a K est algébriquement clos, alors tout polynôme non constant de K de X, il est scindé. Si K est algébriquement clos, alors tout polynôme non constant de Kx est scindé. Donc, soit P un polynôme non constant de K de X et n est égal à degré P.
Montrons par récurrence forte. Ici, on va utiliser la récurrence forte sur n, que P est scindé. Maintenant, si n est égal à 1, alors P, c'est un polynôme de degré 1. Il va s'écrire sous la forme A0 A plus A1x. Donc, on va écrire sous la forme A1 fois x moins A avec A est égal à moins A0 sur A1. Donc, on aura P c'est scindé. P, elle est scindée. Donc, soit n appartient à n étoile, on suppose que tout polynôme de degré inférieur ou égal à n est scindé. Donc ça, on a fait inférieur ou égal. Normalement, si on fait seulement égal, c'est la récurrence simple. Maintenant, si on fait inférieur ou égal, c'est la récurrence forte. Donc soit P un polynôme de degré n plus 1. Maintenant, comme K il est algébriquement clos, alors P admet une racine pour la note alpha R plus 1. On prend MR plus 1 sans multiplicité. Donc, d'après la caractérisation de la multiplicité, P va être égal Q fois x moins alpha R plus 1, MR plus 1. Maintenant, cette relation-là nous donne que le degré de P est égal à degré de Q plus le degré de ce polynôme-là. Maintenant, le polynôme x moins alpha R plus 1 à la puissance MR plus 1, son degré il est supérieur ou égal à 1. Donc, on aura le degré de Q est égal à degré de P moins degré de x moins alpha R plus 1 à la puissance MR plus 1. Donc, il va être inférieur ou égal à n. Donc, on va appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc, l'hypothèse de récurrence dit que tout polynôme inférieur ou égal à n est scindé. Donc, alors Q, il va s'écrire sous cette forme-là, lambda fois ce produit-là. Maintenant, on remplace dans cette formule-là. Donc, on va trouver P, il va être égal à lambda fois produit de K égal à 1 jusqu'à R plus 1, x moins alpha K à la puissance MK. Donc, on aura P est scindé. Maintenant, un théorème qui est très important, c'est le théorème de D'Alembert-Gauss. Aussi, on appelle le théorème fondamental de l'algèbre. Ça, c'est le théorème fondamental de l'algèbre. Et on avait le théorème fondamental de l'analyse. Le théorème fondamental de l'analyse, le DCF, il est continu. Alors, F admet une primitive qui s'annule en A. Et cette primitive est égale à l'intégrale entre A et x de f de t dt. Oui. Maintenant, le théorème fondamental de l'algèbre, c'est le théorème de D'Alembert-Gauss. C, c'est un corps, ou bien C, il est algébriquement clos. C'est-à-dire tout polynôme de C, donc tout polynôme de non constant de C, admet une racine dans C. Et tout polynôme non constant de C, il est scindé. Donc tous les polynômes de C sont scindés. C'est-à-dire on peut l'écrire sous la forme de alpha fois x moins alpha 1 à la puissance m1 fois x moins alpha r à la puissance mr. Et aussi tout polynôme non constant de c de x, il est admet une racine. Cependant, R n'est pas algébriquement clos. Pourquoi R n'est pas algébriquement clos? Donc on a déjà vu que le polynôme x au carré plus x plus 1 n'est pas scindé dans R, car il n'admet pas une racine dans R. Il admet des racines dans C, mais il n'admet pas de racine de R. Donc il y a des polynômes dans R qui n'admettent pas de racine. Donc R n'est pas algébriquement clos. Maintenant, je vais laisser pour vous un exercice qui est constitué de deux parties. La première partie, P est égal à x3 moins 1. Donc factoriser P dans C de x. Donc pour factoriser P dans C de x, donc il faut trouver les racines de P. Donc les racines de P, ça on avait dans les complexes. Ce sont les racines troisième de l'unité. Donc, vous allez faire la factorisation de C de x. Donc c'est x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha 3. Maintenant, question B, on déduire sa factorisation dans R de x. Donc vous allez trouver que dans C, P admet une racine réelle et deux racines complexes qui sont conjuguées. Donc, vous allez trouver par exemple alpha 1 réel, alpha 2 et alpha 3 sont conjugués. Donc, il faut faire le produit de x moins alpha 2 fois x moins alpha 3. Ça va donner un polynôme de degré 2, qui est dans R de x. Maintenant, la troisième question, est-ce que P est scindé dans R de x? Donc, si vous faisiez la question B correctement, donc la question C, elle est claire. Maintenant, on va prendre le polynôme x3 plus x plus 1. Donc, en étudiant la première question, en étudiant les variations de f de x,
qui est égal à x3 plus x plus 1. Donc, f de x, c'est la fonction polynomiale associée à p. Donc, étudier les variations, le tableau de variation. Donc, et montrer que p admet une seule racine réelle a. Donc, ça, vous allez utiliser l'analyse. Donc, les variations, utiliser les théorèmes qu'on a vus, donc, oui, donc, comme le TVA. Donc, vous allez, il faut montrer que f admet une seule racine réelle a. La question bien montrer que a est une racine simple. Montrer que a est une racine simple. Donc, comme indication, je vais donner. Donc, pour montrer que c'est une racine simple, c'est-à-dire il faut montrer que a c'est une racine d'ordre 1. Donc, une racine d'ordre 1. Donc, on aura p de a est égal à 0. Et il faut que p' de a est différent de 0. La question c'est on déduit que p n'est pas scindé dans R de x. Donc, je vous demande encore de faire les exercices. Donc, une majorité de vous fait les exercices. Surtout les gens qui suivent bien avec moi les cours, m'envoyez les corrigés pour voir est-ce que vous comprenez bien ou pas. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Donc, il faut faire comme dans la classe. Dans la classe, quand on fait un cours, donc il y a toujours des questions. On n'a pas compris ce théorème-là, on n'a pas compris cette démonstration, comment vous avez fait ici, comment. Donc, j'espère que vous faisiez comme en classe. Si vous avez lisé ça, si vous avez une question, donc envoyez-moi votre question. Je suis donc quand je reçois votre message, donc je vais vous répondre. Et merci pour votre attention.